Non, non, Pas besoin à d'appuyer. la fabrique des soignants. Eh ben, Nicolas, Alexis, je vous propose de vous asseoir dans la salle. Et restez avec nous, public. Restez avec nous. J'appelle la fabrique des soignants pour tout installer. Jingle. Et maintenant, le talk show de la fabrique des soignants. Épisode patient, patient, où es-tu? Que fabriques-tu? 3, 2, 1. Charline, Kenris, à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super. Bienvenue dans cet épisode inédit de la Fabrique des soignants, le nouveau média par et pour les soignants. Donc, si vous ne nous connaissez pas, la Fabrique des soignants, on a déjà réalisé plusieurs talk shows en 2023 et un le mois dernier qui était justement sur les étudiants en santé qui s'appelait la Nuit des jeunes en santé. Et on se retrouve aujourd'hui à Medintex, lieu d'innovation en santé, dans notre petit studio improvisé pour répondre à une question qui anime l'écosystème. À quoi ça sert un patient dans l'innovation en santé ? Merci Charline, merci à tout le monde d'être ici. Du coup, moi je suis Kenris. Donc là, on vous prépare un petit show de 15 minutes. Donc pour nous aider à répondre à cette fameuse question, nous avons invité Oriane Bismuth, fondatrice de Lucky Link, structure qui permet l'innovation en santé par la prise en compte des besoins des patients. Bonjour Oriane. Bonjour Kenris. Avec l'expertise que tu as acquise grâce à Lucky Link, pourrais-tu nous aider à répondre à notre problématique du jour? À quoi sert un patient? Que fabrique un patient? Écoute, déjà merci. Merci Kenris, merci Charline. Je suis hyper contente d'être là à Medintex et merci de m'avoir invitée sur ce talk show de la Fabrique des soignants. Alors c'est une super question, hein. À quoi ça sert un patient? À quoi ça sert un patient dans l'innovation? Alors, quand j'ai créé Lucky Link, c'était pour accompagner l'innovation sociétale en matière de santé, en repartant tout simplement des besoins des patients. Pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut que ça réponde à un besoin. Mais quand je parle d'un patient, en fait, je parle de monsieur et madame tout le monde. Hein. C'est vous, c'est moi, qu'on soit... C'est eux, c'est vous aussi, hein, les patients. Puisque qu'on soit malade ou en prévention de notre propre santé, on est tous à un moment de notre vie dans un parcours de santé. Et plutôt que de parler de patient, qui est un terme un peu passif, alors moi j'aime bien utiliser le terme en innovation de santé d'utilisateur, l'utilisateur final des innovations de santé. Et quand on veut créer de la solution de santé, quand on veut créer de l'innovation en santé, c'est hyper important, c'est essentiel forcément de connaître le besoin des utilisateurs finaux à qui va répondre cette innovation de santé. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire chez Lucky Link, aller écouter le besoin des utilisateurs finaux, des innovations de santé pour pouvoir créer des innovations qui servent à quelque chose, des innovations qui soient utiles, pérennes, en partant des besoins. Ok, merci Oriane pour ta réponse.
Alors, vu que ce talk show est en live, vous pouvez voir, il y a les caméras un petit peu partout qui filment. Et que nous, à la Fabrique des Soignants, on a une petite habitude, c'est qu'on n'aime pas juste rester comme ça entre nous. On veut toujours interroger notre audience. Et aujourd'hui, notre audience, que d'habitude on est sur Twitch, donc c'est un chat en ligne, et ben aujourd'hui, notre audience, c'est vous. Du coup, je me disais, est-ce qu'on ne poserait pas directement la question à la salle, donc à notre chat du jour? Super idée, je m'y colle. Allez, 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 vas-y, c'est Oriane. parti. Alors, on va essayer de chercher un peu les innovateurs en santé qui sont là à Made in Tech. Je pense qu'il doit y en avoir. Des gens qui font de Allez, l'innovation en quelqu'un santé. pour répondre à la question? Ok, Le beau brun par là-bas. monsieur. Bonjour, je m'appelle Guillaume Rosson, je suis kinésithérapeute et j'ai cofondé avec 2 patientes engagées la start-up Entends-moi. Et donc, pour répondre à votre question, pour moi, le rôle des patients dans l'innovation en santé, c'est celui de copartenaire, c'est celui de partenaire avec nous pour vraiment co-construire l'innovation, pour partir de leurs besoins, comme vous l'avez bien dit. Mais vraiment, pour nous, c'est un véritable enjeu éthique de se dire que le co-leadership, vraiment qu'on soit à 2, qu'on fonde à 2, qu'on réponde à des vrais objectifs à 2, ou à plus selon les personnes qu'il va avoir, et donc de vraiment réussir à faire ensemble de l'innovation, non pas seulement que pour les patients, mais vraiment avec eux. Et donc c'est ce qu'on a essayé de construire chez Entends-moi pour la qualité des soins dans les établissements de santé. Super, de l'innovation en santé. Merci Guillaume. Merci. Merci. Alors, c'est top d'avoir des personnes comme Guillaume qui font de l'innovation co-construite entre patients et soignants. Mais alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien aussi un peu avoir l'avis des patients sur eux, leur perception, c'est à vrai. quoi ils servent en fait les patients dans l'innovation en santé. Oui, justement, j'étais en train de me poser cette question-là. Je pense qu'il serait bon de poser la question aux patients. Est-ce qu'il y a des patients? Je vois déjà une main qui est Voilà. empressée de se lever. On a des patients On a chez déjà Made in des Tech. patients chez Made in Tech. Allez, dites-nous si vous avez plus de choses à dire sur le rôle des patients. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Alain. J'aimerais répondre. Oui, Vous pourquoi savez pas. quoi? Venez sur scène avec nous. Allez, c'est parti. Peut-être une autre personne, Oriane? Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline et je veux bien répondre à la question aussi. Bonjour, direction Alain. la scène. J'y vais du coup. Ouais, Ouais. vas-y. Moi, je m'appelle Alain, donc je suis malade de Crohn. Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que les patients, d'autant plus s'ils font partie d'une association. Moi, je fais partie de la FA Crohn et RCH France. Et c'est vrai qu'on a pu participer en tant que bénévole, en tant que patient, avec les autres patients, avec nos pairs, justement, à la construction de plusieurs solutions numériques, et notamment, par exemple, Mickey Connect, qui est une plateforme d'e-learning et d'accompagnement pour les patients. On a pu co-construire avec les professionnels de santé, par exemple, des modules sur l'alimentation, sur le vécu au quotidien, etc., qui soient pratico-pratiques. Alors, effectivement, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la co-construction avec des professionnels de santé. Et je crois qu'effectivement, moi, je ne peux pas imaginer aujourd'hui, j'ai travaillé aussi sur les tiers, en tant que jury sur les tiers-lieux d'expérimentation, sur l'expérimentation sur le numérique en santé, sur Faircore. Donc, il faut vraiment associer les patients aujourd'hui. Je dis toujours, pas d'innovation pour les patients sans les patients. Je crois qu'il faut entendre ça. On est d'accord. Oui, mais c'est un exemple concret de l'importance des patients. Merci beaucoup, Alain. Caroline. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline. Je suis patiente, aidante et engagée dans plusieurs initiatives. Si je dois en citer 2, au sein de l'Union francophone des patients partenaires, on forme les patients avec différents modules à devenir patients citoyens, patients ressources ou patients partenaires. J'ai aussi la chance d'être vice-présidente de Coalition Next, que vous pouvez découvrir sur le stand de Digital Pharma Lab. Le petit placement de produit. Qui est un collectif qui réunit des groupements hospitaliers, privés ou publics, des institutions comme l'ARS, pour ne citer que, et des industriels de la santé, et surtout des associations de patients, pour co-construire des solutions à destination des patients et des professionnels de santé dans le domaine de la santé numérique. Donc vous avez compris, mon ambition quotidienne, c'est bien d'accélérer ce partenariat patient qui doit être au cœur des préoccupations dans la recherche de solutions, et ce à chaque étape en fait, dès la réflexion, dans la conception et jusqu'au déploiement.
Et parce qu'un patient ne se résume pas qu'à un parcours de soins, c'est bien un parcours de vie global qui doit être réfléchi. Et qui mieux qu'un patient ou un aidant pour exprimer son vécu et son ressenti et son expérience de la maladie. Donc on veut se faire entendre, donc entendez-nous. Super. Merci Caroline. Merci Caroline. Et je vais me permettre aussi de me lever parce que je suis aussi moi-même aussi patient. Et cette expérience, ce vécu justement de la maladie, c'est dingue. Au-delà de mes études de médecine. Oui, vas-y. On ne t'avait pas vu comme patient. Oui, voilà. Parce que parfois on oublie que les patients sont souvent tout près de nous. Et oui, au-delà de mes études de médecine, cette expérience de la maladie m'a permis de comprendre ce que c'est vraiment le soin dans les petits détails qu'on a tendance à oublier quand on est soignant et quand on est aussi start-upper. Et une chose aussi, parce qu'on parle beaucoup d'innovation à Made in Tech, et je pense que le premier innovateur, c'est le patient en lui-même. Parce qu'on fait notre petite tambouille quand on a notre maladie, on essaye de s'adapter, on essaye d'adapter notre quotidien à nos maux, à nos moments d'invalidité. Donc on essaye, on tente, et je pense que c'est là qu'on innove en premier lieu. Le patient est donc aussi un innovateur. Et regardez tout autour de vous, il y a des patients, le patient n'est pas juste au centre, il est autour, donc il faut faire, comme le disait notre très cher Guillaume, il faut faire avec le patient, et c'est comme ça aussi qu'on pourra repenser la question de l'innovation en santé avec tous les acteurs, soignants, patients, start-upers et autres industriels. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec la Fabrique des Soignants, c'est essayer de rassembler tout le monde, rassembler toutes les parties prenantes en santé, et ce, au travers d'interviews, de reportages, etc., voilà, de rassembler les gens qui font l'ordinaire et l'extraordinaire du soin. Et on va réaccueillir Claude, notre chef d'orchestre. Patient, où es-tu? Eh bien voilà, moi aussi je suis patiente engagée, voilà, autour de l'équipe de Hâte Hôtel Lieu Initiative. Nous sommes tous des patients, des proches, des aidants, des usagers et des citoyens, mot qui est cher à Muriel Benita. Que fabriques-tu? Nous sommes des acteurs pluriels, des acteurs essentiels pour mobiliser, accompagner, soutenir toutes les initiatives, la recherche et les projets liés à la promotion de la santé. Pour une santé plus accessible, plus inclusive, ça c'est aussi la démocratie en santé. Et pour porter ce message à haute voix à Made in Tech, je remercie Muriel Benita, présidente et cofondatrice de Made in Tech. Je remercie aussi Nicolas Castoldi, directeur exécutif de l'initiative Hôtel Lieu. Nicolas, si tu veux bien nous rejoindre, voilà, tu fais partie de l'équipe, d'avoir initié cette séquence patient. Je le dis à haute voix, encore, haut et fort, nous avons pris un plaisir immense aujourd'hui pour co-créer cette séquence afin de vous partager notre engagement et nos valeurs. Je remercie toute l'équipe de Choc, de la Fabrique des Soignants, avec Kendris, son fondateur, Charline, en animatrice du jour. Voilà, les applaudissements fuseront après. Guillaume Rousseau, merci de nous retrouver. Ah, il est là déjà. Guillaume, notre vrai start-upper, soignant et membre aussi de l'équipe de la Fabrique. Mon petit mot, c'est pour oublier absolument personne. Un grand merci à Oriane, fondatrice de Lucky Link, avec un rôle sur mesure qui nous a permis tous, d'univers différents, d'agiter notre intelligence collective. Merci Oriane. Et bravo aussi à nos patients vedettes, complices. Oui, ils étaient complices, vous l'avez peut-être compris. Caroline Pêcheur, voilà, patiente engagée, et Alain Olympie, patient engagé dans tout ce qui est association et dans les usagers. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Kendris, patient, bah oui, patient aussi, c'est ça. Et puis je voudrais remercier aussi tous les patients qui sont dans la salle, nos amis. Je vois Yannick Pio de Patients en Réseau, coucou. Je vois aussi Alice Gros. Voilà, et puis je vois Michel Zendung qui est là aussi. Enfin, si vous avez envie de nous rejoindre ou de vous lever, c'est le moment où il faut le faire. Et voilà, donc j'ai donné les noms. Alors, juste avant le mot de la fin pour vous, Nicolas, on va aussi remercier Claude, notre chef d'orchestre, et qui est patient partenaire, elle aussi, et référente patient à Hôtel Dieu. Merci Claude de nous avoir réunis. Un petit mot de la fin quand même. Je passe mon micro pour ce mot à Nicolas.
Mais, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot de la fin, mais j'en suis ravi. Non, mais juste pour vous dire, cette séquence-là, on voulait vraiment la faire avec toute l'équipe. Muriel a eu la gentillesse de nous donner ce petit créneau. Ce qu'on voulait faire, c'était assez simple. C'est qu'on faisait l'hypothèse que des patients étaient partout dans Medintex, et c'est vrai, vous êtes là, ils sont partout. Il fallait qu'il y ait un moment où ils aient la parole. Et donc, on a trouvé ce moment-là et on l'a construit. Voilà. Et mon mot de la fin, il est simple, et ceux qui me connaissent comprendront, c'est vivement la retraite. Voilà. Merci. Merci.